le thème faire le bien dès que l'occasion se présente. Faire du bien dès que l'occasion se présente. Et nous allons lire dans Galates 6. C'est le verset 10 qui nous intéresse ce soir. Mais nous allons recadrer, nous allons remettre le verset dans son contexte pour qu'on ne s'égare pas. Nous pouvons commencer à lire au verset 9. Galates 6, verset 9 à 10. Il est écrit: ne nous lassons pas de faire le bien. La personne ne sait pas comment s'y prendre pour manger. Vous passez, vous êtes en train de dire: ah soeur, comment tu vas? Oh frère, comment tu vas? C'est comment? Ah, je suis là. Certaines personnes ont tellement beaucoup de fierté, elles ne disent pas. Parce que certaines plaignent que c'est une épreuve du Seigneur. Elles prennent ces choses-là avec beaucoup de simplicité. Tu te rends compte, le Saint-Esprit te dit: ne pars pas sans lui laisser quelque chose. Dès que cette parole descend dans ton cœur, tu commences que c'est d'abord combien que j'ai. Et je veux lui donner combien? Moi, je n'ai même pas d'abord la monnaie là maintenant. Parce que j'ai 1000 francs. Je veux prendre tous les 1000 francs là, je lui donne. Si je sors 1000 francs, il va seulement penser que je dois lui donner tous mes 1000 francs. Il n'y a pas la monnaie. Seigneur, prochainement. Alors que le Seigneur t'a fait passer par ce chemin, à la minute là, à l'heure là, en ce moment là, c'était pour que tu rencontres la sœur. Il voulait t'utiliser pour que tu bénisses. Te voici en train d'avoir le poumon du porc, en train de dire: non, je n'ai pas la monnaie. Tu ne peux pas tenir le frère, tu ne peux pas tenir la sœur. Tu dis: j'ai 1000 francs ici, on se divise. Cherchons la monnaie. Alléluia. Et si tu veux prendre quelque chose à la boutique, prends. Moi, je veux seulement 500. Tu vas rester te débrouiller avec le boutiquier là-bas. Regarde comment tu combats. Non. Moi, je vais rester avec 500. Et quand pour moi va finir, qui va me donner? La qualité que les gens m'ont déjà créée ici dehors, la qualité que les gens m'ont déjà fait, est-ce qu'il s'agit de toi là maintenant? Sois une source de bénédiction pour quelqu'un. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut rendre quelqu'un heureux et il veut que ce soit toi qui rende cette personne-là heureuse. Quand j'étais en difficulté ici, je n'ai vu personne. C'est toujours comme ça. La qualité que j'ai souffert, la qualité que j'ai vu vert, j'ai vu rouge, j'ai vu de toutes les couleurs. Est-ce que j'ai vu quelqu'un? Dieu, tu étais où pour susciter les gens? Là où tu me parles déjà là, eux ils étaient où? Il leur a parlé et eux ils ne sont pas venus. Et toi tu veux que moi je vienne? Le procès là, ça ne sert à rien. C'est que tu es chiche. C'est que tu es avare. Dis tout ce que tu veux. C'est que tu es égoïste. C'est que tu ne sais pas. Si tu te libères, si tu libères, demain matin, avant que le soleil ne se lève, tu recevras ce que tu as donné. Notre Dieu là, il ne ressemble pas à ton voisin. Il est juste. Il ne peut pas t'utiliser pour bénir quelqu'un et il fait tarir la source. Arrêtez un peu. La Bible dit: ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de réconforter les gens. Ne te lasse pas de dire de bonnes paroles. D'encourager quelqu'un. Ne t'en lasse pas. Ne te fatigue pas. D'avertir quelqu'un. De faire attention. Il y a danger devant. Ne te fatigue pas de le faire. Moi, qui m'a donné des conseils? Ouais. Chacun à son tour, non. Maintenant que tu es un vase d'honneur, sois au service de la multitude. Ne te fatigue pas de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui rient.
Ne te fatigue pas de donner ta main à celui-là qui est tombé, de lui donner la main et de l'aider à se relever. Ne te fatigue pas d'avoir de la compassion pour les gens. Ne te fatigue pas quand la Bible dit qu'il transformera nos cœurs de pierre en cœur de chair. C'est pour que tu deviennes sensible. C'est pour que tu commences à ressentir ces choses-là. La compassion, que tu aies pitié des gens. Mais aujourd'hui, les chrétiens qui sont dans la sanctification là, sont comme des bêtes féroces. Aucune émotion, aucune sensibilité. Ils rugissent comme le lion, alors que c'est le diable qui rugit. Ils sont là. Vous mourrez, vous mourrez, vous mourrez. Vous êtes en enfer, en enfer, en enfer, en enfer, en enfer, en enfer, en enfer. Dieu ne vous connaît pas. C'est alors lui qui les a créés. Il crée les gens qu'il ne connaît pas. Vous serez tous en enfer. Il y a une place pour vous. Vous allez les damnés de l'enfer. Oh, les petits diables. Les petits Lucifer. Les petits Satan. Regarde leur corne là-bas. Non. Dans l'amour, même quand tu vois le diable, tu peux manger avec lui. Pourquoi? L'amour parfait bannit la crainte. Tu sais que tel veut me tuer. Tel ne m'aime pas, mais tu manges avec la personne. Tu lui fais du bien. Et tu te refuses de mal penser de cette personne. Ça, c'est le haut niveau. Tu sais que quelqu'un te saboterait, te finit, mais tu refuses de dire du mal de la personne. Dès les gens commencent à dire que ça va aller. On passe à autre chose. C'est le niveau là. Quand tu atteins le niveau là, ta mort est proche. Parce que là, ton ennemi s'approche et devient même ton collaborateur le plus proche. Et c'est ça. Jésus a mangé avec Judas, n'est-ce pas? Au point de mettre même la main dans le plat au même moment que lui. Il a dit là. C'est pour ça que quand j'entends, non, aucune église ne peut être parfaite parce qu'il y a toujours les adeptes du diable. Ils aiment l'église. Les disciples du diable aiment l'église comme vous n'avez jamais imaginé. Ils aiment vous voir parler en langue. Ils ont une très grande admiration pour les vrais chrétiens. C'est ce que vous n'avez jamais compris. Est-ce que le Seigneur m'aime? Est-ce que Satan ne rend pas visite à Dieu? Il ne rend pas visite à Dieu? C'est écrit, non? Comment il avait fait pour parler de Job avec Dieu? Où étais-tu? Je faisais ma petite promenade sur terre. As-tu vu mon serviteur là-bas? C'est comme ça que ça a commencé, non? Vous qui faites que, parce que vous savez que quelqu'un est du diable, vous rejetez. Mangez avec eux. Asseyez-vous avec eux. Parce que les isoler, c'est pas de l'amour. Et d'abord, pendant que tu es un méchant se dévoile, il y en a un qui est sournois. Il y en a un qui est hypocrite, que tu ne connais pas, et qui est là, et qui sait qu'il est méchant, mais que toi tu ne sais pas. Est-ce qu'on vous a dit qu'ici-bas, il y a un monde de méchants? Nous tous, nous sommes dans ce monde-là. Alors si vous croyez que vous, c'est pour cela que je dis, le méchant connaît sa mission plus que le disciple de Christ. Le disciple de Christ tâtonne comme un aveugle en plein jour. Alors que le méchant, lui, il sait ce qu'il doit faire dans ta vie. C'est nuire. C'est t'atteindre. C'est te voir à genoux. Et parfois tu es même à genoux. C'est lui que tu appelles. Viens me relever. Parce que le manque de discernement. Le manque de discernement. Parce que nous ne sommes pas de bons disciples. Bien-aimé. Quand tu fais du bien à tout le monde, quand tu ne te retiens sur rien, tu discernes vite. Les méchants vont confesser, tu veux montrer quoi? Alors que normalement, quand on fait du bien, tout le monde doit tout simplement dire merci. 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 Mais celui qui se lève
et qui te dit, tu veux montrer quoi? C'est méchant. Alléluia. Si tu avais soif, quelqu'un t'a donné un verre d'eau, prends, bois et dis merci. Tu prends, tu bois et tu ne dis pas merci, tu dis que tu veux montrer quoi? Tu veux montrer que tu es meilleur que tout le monde ici? Non. Si tu as pris, si tu as bu, ce qui suit, c'est une action de grâce. Ce n'est pas la phrase que tu dis là que tu veux montrer quoi. Alléluia. On dit merci quand on te fait du bien. Quand on te rend un service, tu dis merci. C'est poli et ça fait du bien à celui qui a fait cela dans ta vie, a fait cela pour toi. À force de recevoir des coups, c'est là où les disciples se rétractent. Je ne fais plus. Je ne veux plus. Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Moi, je dis, j'ai connu des moments comme ça, où je disais, moi, je fais quelque chose naturellement. Si c'est ça le retour de ça, moi, je ne suis plus dedans. Seigneur, toi-même, descends, viens faire ton œuvre. La qualité, si. Ce jour, le Seigneur m'a dit, de toutes les façons, il m'a montré. Et il m'a démontré qu'on est plus en paix. On est plus dans la tranquillité quand on a fait du bien et que l'autre soit méchant envers vous, c'est mieux. Que quand toi tu retiens le bien que tu peux faire et qu'après qu'on te calomnie, ils ont raison. Mieux, on disait du mal de toi à tort qu'à raison. Tu ne souffres de rien. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu n'as pas à te plaindre de quoi que ce soit. Et il y a quelque chose qu'il m'a appris. Quand tu as fait, n'accepte les courbettes de personne. Ça, c'est personnel. Si le Seigneur m'a utilisé pour faire quelque chose dans ta vie, ne viens jamais faire la gentillesse. Dis merci, tu pars. Si tu crois que tu vas venir me lécher les pieds là, il va te chasser très mal. Parce que c'est ça, la fait de lécher les pieds là. C'est comme ça que l'adepte du diable entre dans toi et après il te tue. On fait du bien aux bons, aux méchants, aux justes. On fait du bien à tout le monde. On ne dit pas que voici ma personne. Ici, ce n'est pas ma personne. Non, non, non. Le Seigneur est venu pour l'humanité tout entière. Et si nous sommes ses disciples, nous sommes pareils. On ne fait pas de distinction. On ne rejette pas. Mais il y a une particularité. Nous allons voir ça après. Alléluia. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Par la grâce de Dieu, ça va. Et toi? Ça va? Gloire à Dieu. Je pensais que tu pouvais m'aider à faire ci, faire ça. Aujourd'hui, je ne peux pas. Parce que je suis occupé. Attends. Je regarde un peu dans mon emploi du temps. Si je peux me trouver 30 minutes, si on peut le faire rapidement. Plus vite je veux le faire, mieux je me porterai. Si je peux secouer mon emploi du temps, on le fait rapidement. Tu es contente? Tu es content? Moi aussi je suis contente. Il y a de la joie partout. Mais tu as la capacité, tu as le potentiel, tu as tout, Dieu t'a tout donné. Mais tu dis, je ne partage pas. Tu dis, je ne collabore pas. Tu dis, je n'utilise pas ça pour la communauté. Moi, je pense que, bien aimé, quand on est égoïste, on est Christ. On est Christ. C'est vrai que l'être humain, comme vous-même vous dites souvent, est que tu lui donnes la main, il prend le bras. On me dit souvent à certaines personnes, si c'est le bras qu'il veut, donne-lui même encore le cadeau, même tout ton corps, non. Tu es que prends tout, ça va. Tu es bien, c'est bon. Non, non, comment? Il y a des gens, tu lui dis, assieds-toi là. Lui, il se couche. Il ne s'assoit pas, il se couche carrément. Si tu trouves que cette personne est à l'aise au coucher, laisse-la. Maman, non, les gens exagèrent. Laisse. Il y a toujours un jour. Le Seigneur va enseigner cette personne, mais ce n'est pas par toi. Laisse. Encaisse. Ça t'énerve. Tu veux parler, mais Dieu ne t'a pas dit de parler. Il ira faire parler quelqu'un ailleurs. Là où cette personne-là sera disposée à écouter. Fais ce qui est bien. Maman, chaque jour,
Toujours moi. Moi, je prends même où? Tu ne vois pas que chaque fois qu'on vient te demander, tu as toujours. Aussi. Toi, tu fais comment pour toujours avoir? Ce n'est pas le Seigneur qui commence à pouvoir dans ta vie pour que l'autre vienne prendre. Non, ça devient une habitude. Ça fait quoi? Toi, tu n'as pas l'habitude d'aller toujours dans la même boutique. Pourquoi tu ne pars pas ailleurs? Et parfois, quand tu n'as rien, le boutiquier te donne, non? Il ne faut pas être exaspéré. Il ne faut pas manifester le rejet. Et on ne donne pas en rechignant. Mieux tu ne donnes pas. On ne donne pas parce que rechigner en ayant les mauvaises pensées, en parlant, c'est cracher dans ton don. Donc il n'est pas agréable. Il est souillé de tes plaintes. Ne te fatigue jamais. Chacun accroche le sac à son niveau. Fais à ton niveau, Dieu voit. Et il regarde aussi à la bonne disposition de ton cœur. Alléluia. Ne te lasse pas. Ne te fatigue pas. Ne te relâche pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. La parole de Dieu est merveilleuse. On dit qu'au temps convenable, ce n'est pas à ton temps. Vous avez vu, quand l'autre était ici dans la galère, c'était ma porte. Maintenant, le voilà qui a eu le travail. Maintenant, il passe à me dire bonjour, mais attends le temps convenable. L'autre vient de commencer. Pourquoi tu veux qu'il te donne? Laisse que lui-même, il soit d'abord rassasié du fruit de son travail. Là, il va penser à toi. Quelqu'un a encore faim. C'est comme un rêve. La personne rêve encore. Chaque matin, elle se réveille en disant, est-ce que je rêve? Je vais vraiment au travail. Et à la fin du mois, la personne est surprise de voir un salaire. Toi, tu as déjà ton doigt dedans. Tu as la bouche dedans. Il y a un temps pour moissonner. Tu ne peux pas mettre le grain de maïs au sol et tu veux que moissonner le lendemain. Il y a 2 mois et demi, il y a 3 mois, il y a 4 mois. Tu attends. Ça dépend de ce que tu as mis au sol. Au temps convenable, tu vas moissonner. Le temps que le Seigneur va voir que ta semence a porté du fruit et que le fruit est entré en maturité, là tu vas moissonner. Pour dire quoi? Arrêtez de traiter les gens d'ingrats. Alors que le temps de Dieu pour moissonner n'est pas encore arrivé. Alléluia. Vous entendez cette révélation-là? Est-ce que vous écoutez? Le voilà. Maman, il a même acheté le terrain, il s'est construit. Il a même déjà la voiture. Attendez le temps. Et même si le temps là ne vous trouve pas, vous mourrez. Ça fait quoi? C'est que le temps là n'est pas arrivé. Ça, ce n'est pas arrivé. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens pour qu'ils soient dans la gratitude. C'est lui qui donne la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. C'est lui, le jour que vous allez comprendre que vous pouvez s'aimer, mais c'est le Seigneur qui fait quoi? Qui fait que ça monte et que ça porte du fruit et que vous pouvez moissonner. Vous allez arrêter de dire, les ingrats comme ça. Oh, c'est vrai qu'il y a de l'ingratitude, mais laissez aussi le temps de Dieu agir, non? Il a dit qu'il y a un temps. Le temps qui convient à moissonner. Toi, tu vas aller moissonner les arachides qui ne sont pas en maturité. Le maïs qui n'est pas en maturité. Le manioc qui n'est pas en maturité. Parce que ton cœur n'arrive pas à se tenir quand tu te rends compte que l'autre peut avoir quelque chose. Je dis non. C'est comme votre propre enfant. Vous le mettez au monde. Vous avez quand même la patience de voir l'enfant dans votre ventre 9 mois. Et je peux vous dire que 9 mois, c'est comme 9 ans. Parce qu'au bout de 6 mois, la femme peut disjoncter. Elle peut devenir dépressive. Parce qu'entre 6 mois et 9 mois et 3 mois là, c'est souvent comme Yaoundé, France, Paris. C'est long.
Pourquoi? Ça pèse. On est mal à l'aise. La bosse est là. On est transformé. On se trouve laide. On se trouve moche. Les boutons sortent. Les cheveux s'arrachent. Et toutes ces bizarreries là. Pendant 3 mois, c'est comme si on t'a mis 300 ans. Quelque part. Pour dire, même pour mettre un enfant au monde, en tant que le Seigneur a tout prévu pour que l'enfant soit à maturité pour sortir. Pour pouvoir respirer à l'extérieur. Seul. C'est le temps convenable que Dieu a choisi, c'est 9 mois. Certains, c'est 8 mois et demi. C'est d'autres 7 mois. Mais vous allez voir qu'il y a des mesures pour que l'air ambiant soit filtré pour que cet enfant-là reste en vie. Alléluia. Vous vous aimez aujourd'hui. Vous ne désherbez même pas. Vous n'entretenez même pas. Mais vous voulez moissonner. Est-ce que vous savez que la moisson là n'est pas ce que vous croyez là? Quelqu'un a habité chez toi. On a envoyé un enfant chez toi. C'est l'enfant là qui faisait les travaux chez toi comme un boy domestique. Parce qu'il était sous ton toit. Quand il s'en sort un jour, tu oses te lever pour dire que c'est moi, hein? Je me suis occupé de l'enfant là. Hein? Tu as oublié l'autre côté. L'enfant payait. Il payait parce qu'il faisait des corvées. Il payait. Et tu veux moissonner sur l'enfant là. Parce que tu as sémé quoi? Tu as sémé quoi? C'était l'esclave de ta maison. Tes enfants s'endormaient. C'est l'enfant là qui rangeait les dernières choses de la maison. Qui fermait la porte. Il a commencé à 8 ans. Jusqu'à 21 ans, 23 ans, 25 ans, il était chez toi. C'est lui qui faisait toute la sale besogne de ta maison. Et un jour, persévérant, le Seigneur l'a fortifié. Et c'est mon fils, c'est où? Depuis quand on traite son enfant comme un esclave? Depuis quand on attend quelque chose quelque part, on le maltraite? Depuis quand? Et parfois j'entends les gens dire des choses. Je regarde seulement. Et vraiment, un menteur. C'est l'enfant qui lavait les assiettes. Quand les autres étaient à table, lui il était sur le banc et parfois par terre. On lui posait son plat comme le plat d'un chien. Et tu dis, tu as sémé dans sa vie, tu as sémé quoi? Tu as sémé quoi? Parce qu'il mangeait le même repas que vous tous là. Mais les dispositions que vous aviez envers cet enfant, pendant que vous étiez en train de dire que vous sémez dans sa vie, c'était des dispositions méchantes. Et ce qui est bien, vous croyez que les mémoires des gens s'effacent? Que l'enfant a oublié que c'est bien, il mangeait. Mais la nourriture la finissait. Au moment d'aller se coucher, il n'y avait plus rien dans son estomac. Pourquoi? Tellement il a travaillé. Tellement il a travaillé. Et il s'est battu pour lire ses cours. Pendant que les autres dorment déjà. C'est là où lui va ouvrir ses cahiers pour lire. Et parfois vous vous levez encore. Hey, c'est pas toi qui payes les factures de courant ici. Éteins-moi la lumière là. La méchanceté est quelque chose que quelqu'un finit de pratiquer. Après il est amnésique. Il perd la tête. Sa mémoire s'efface. Et un jour, quand l'enfant reste poli, bonjour maman, bonjour papa, il passe sa route. Vous voyez? L'ingratitude. Ceux qui sont à l'extérieur cautionnent en disant oui, c'est un ingrat. Alors que l'enfant dit que je ne veux pas parler. Parce que si je parle, il risque d'avoir mort d'homme ici. Bien aimé, vous parents, vous êtes assis là, vous-même vous savez les différentes choses que vous avez pu pratiquer ou que vous avez pu subir. Moi j'ai eu la grâce, je ne suis pas allé chez quelqu'un. Pardon. Moi j'allais d'abord fuguer, je ne reste pas dans la qualité de maison là, je ne vais pas vous accuser chez les gens. Après vous dites, non, je lui ai fait du bien. L'enfant, pendant que les autres étaient dans les lits à étage, pour lui était par terre, on a mis la natte, et un gras que lui-même, où il lave ou il ne lave pas, c'est son problème. C'est son problème là-bas. Si il a une migraine, il a mal à la tête. S'il est malade, il dit même qu'il ne se sent pas bien. Pas fait. Hé, tais-toi. Hé.
malade, il travaille. Pas malade, il travaille. Pendant que les autres sont en train de réviser. Et les enfants là sont souvent intelligents. Ils sont souvent violents. Pendant que les vôtres sont là, les Doomkov. Ils lisent, les larmes coulent, ils lisent, les larmes coulent. L'enfant, il est comme une machine. Tout est dans sa tête. Parce que c'est que il n'y a pas de temps. Quand il arrive, 16 de moyenne. Les vôtres frôlent 10. Oh, c'est un sorcier, il est venu manger l'intelligence de mes enfants ici. Vous ne savez pas que plus quand on traite trop bien un enfant, son intelligence sort par les pieds. La dureté rend les enfants intelligents. Parce qu'ils réfléchissent. Ils réfléchissent comment je dois faire pour que cette affaire finisse. L'enfant, un petit enfant comme ça arrive à ça. Il sait déjà que si je ne fais pas ce qu'on m'a demandé de faire, je suis mort. Pour que je ne meure pas vite, je fais. Le sens de la responsabilité. Les vôtres sont là. Les poulets de ferme. La grippe vient au sol. Le foie vient au sol. Le moustique alors c'est le terminator. L'enfant est là. Même si c'est quoi? Même si c'est le clou qui le pique en plein cerveau, le gars est debout. Il n'y a pas anti-tétanique dedans. L'eau bière. Il faut savoir traiter les gens. Il faut savoir traiter les gens. Il ne faut pas dire du n'importe quoi à un enfant parce que c'est l'enfant de tuer. Et tu trouves que ses parents ont une situation sociale qui ne tient pas. Tu dénigres cet enfant. À force de lui dire du n'importe quoi, tu es en train de former un soldat. Il va s'en sortir. Et aucun de tes enfants ne pourra l'atteindre. Vous ne savez même pas ce que vous faites souvent. Vous ne savez pas. Je raconte souvent cette petite histoire. Les gens disent non. Nous sommes 7. 3 garçons, 4 filles. Mais moi, on m'a traité comme l'enfant de dehors. Et je suis la plus forte de tous mes frères, de toutes mes soeurs. Je suis comme garçon chez nous. Quand j'arrive, quand ils grondent d'abord, tout le monde s'assoit d'abord. Qui a amené la femme ici? Oui. Je suis comme garçon. Vous voyez, fille, je suis garçon. Un caractère pas possible à toute épreuve. Et je crois même que c'est le Seigneur qui voulait ça. Parce que voici ça dans l'évangile. Tout le monde parle de moi seulement pour dire que qui est l'homme qui a la femme là? L'homme l'a fait comment? Non. On m'a formé. Et pourquoi? Mon papa attendait garçon. Fille est venue. Il m'a dit même jusque-là, même dans ma formation professionnelle, il voulait que je fasse le travail d'un homme. Petite comme ça, il m'appelait mon commissaire. Il voulait que je fasse l'armée, la police. Il a dit, papa, moi je ne veux pas faire ça. Il voulait que... Et jusqu'à un certain âge, je me rasais comme un garçon. Je faisais les choses d'un garçon. Je n'étais pas fille. La transformation, quand certaines personnes me voient aujourd'hui, j'ai l'aspect, la physionomie d'une femme. Ils disaient que vraiment le Seigneur existe. Moi j'étais garçon. Tu cherchais dans mes vêtements pour trouver la jupe. J'ai dit la jupe. Tu te demandais que c'est quoi ça? De culotte en pantalon, et pantalon. Même mes ensembles, tous mes ensembles étaient pantalons. Le jour que j'ai porté un ensemble, un tailleur, mon papa était heureux ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il avait vu. Lui seul, il sait. Il dit, enfant, tu t'es habillé comme une fille. Il dit quoi? Il dit, c'est comme ça que je voudrais te voir. J'étais garçon. Et tellement on m'avait traité durement. Vous savez, il y a dans les familles, les parents posent des actes vraiment criminels. Tu as les enfants, parce qu'il y a certains qui naissent sorciers, d'autres qui naissent des vampires, et vous-même vous favorisez ça. Parce que tu veux beaucoup les garçons. Un garçon naît, il devient comme un petit prince. Il faut qu'il puisse, et il est né avant moi. Vous pouvez comprendre. La galère de moi. Et il est là paresseux. C'est moi qui dois faire ses devoirs. C'est moi qui dois lutter pour lui à l'école. C'est moi qui dois porter son sac. Parce que quand il commence à jouer, il oublie ça quelque part. C'est moi qu'on va fouetter. Moi la petite sœur. Oui.
Je porte son sac, je porte mon sac et je suis comme ça avec, j'attrape ici et je l'attrape d'une main et dis on rentre maintenant. Parce que si j'arrive à la maison, il n'est pas là, je rentre. Et je ne rentre pas simplement. On me fesse en me poussant la tête comme ça, en me dosant pour que j'aille le chercher. Alors que moi je suis cadette. Ça m'a formé. Ce qui fait que même, et comme on avait le même nom, dans nos examens, même à l'école je l'ai rattrapé. On faisait les mêmes classes, je vous dis vrai. On faisait les mêmes classes. Regardez au BPC. On place les bancs. Vraiment les examinateurs là où ils étaient comment? On coupe ici, je suis au dernier banc, on part mettre son banc premier. Imaginez ce que j'ai fait. Parce que ma mission était que je dois composer avec lui. Et je ne réussis pas, lui rate. On est venu porter le banc de nuit pour mettre derrière moi. Oui, je vous dis quelque chose d'authentique, je suis assis sur son trône. On porte son banc, on pousse les bancs et on place son banc derrière mon banc. Parce que je compose pour deux. Je vous dis, c'est authentique ce que je vous dis là. Je compose pour deux. Regardez la galère. Moi, on m'a seulement vomi et lui, on l'a accouché. Ou il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis responsable d'un enfant, moi je suis enfant. Responsable du cerveau de quelqu'un. Il joue, il est brutal, il est méchant, il est bizarre. On le nourrit comme un petit porc. Vous allez à l'école ensemble. Mais lui, il a l'argent du goûter. Toi, ton goûter s'est arrêté à la maison, ça s'arrête là. Lui, il peut encore aller manger à l'école. Et après, on utilise ton cerveau. Oui, bien aimé. Les choses que les parents font, hein. Et c'est un bon à rien. Chargé de diplômes, détourneur de fonds, bandit, prisonnier. Jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu, son père est mort. C'est pas moi qui l'ai tué, on meurt. Tous les vivants savent ça. Maintenant, il est. Oh papa, même Jésus est mort, non? Bien aimé, dans ta propre maison, des gens croient que c'est parce que tu parles chez des gens que c'est méchant. Même chez vous, il y a eu ce favoritisme, il y a eu des préférences, il y a eu ceci. Et l'enfant qu'on n'aime pas beaucoup, il est fort, hein? Vous le prenez comme ça, vous le lancez, il est comme l'élastique, il revient. Il est comme le domo. Tu fais piche, il revient. Vous raclez pas. Il fait comme le chat, il fait que les acrobaties, il atterrit sur ses jambes. Tac. Vous dites que tu as fait comment? Vous m'avez formé depuis le berceau. Pour dire quoi? Le bien que vous voyez là. N'aimez pas trop un enfant plus que l'autre. C'est pas le bien. Et vous qui avez donné les noms de vos mères aux gens là, les noms de vos pères aux gens là, parce que vous avez aimé votre maman, vous aimez l'enfant et vous commencez dans la maison, ma mère, mon père, la sorcellerie. Et les autres qui sont alors tes tantes. Franchement, il y a des choses, et vous ne savez pas que les enfants regardent en disant, quel est ce mot doux là? Pourquoi mon papa appelle telle ma mère? Pourquoi elle appelle ma petite mère là-bas? S'il a beaucoup aimé une de ses sœurs, il prend le nom, il donne. C'est comme ça qu'il est avec l'enfant là, comme si. Ah, c'est la méchanceté, c'est pas le bien. Ou toi-même alors, tu prends ton gros nom, tu donnes à un enfant. Quand tu vois l'enfant faire quelque chose, il faut voir comment tes yeux sont. Tu regardes toujours l'enfant là comme s'il est exceptionnel. C'est la sorcellerie. Les autres te regardent aussi pendant que tu le regardes. Et ce n'est pas le bien. Ce n'est pas le bien. Et tous les enfants, et quand un enfant remarque que vous avez des préférences, il est rebelle. Pourquoi? Il commence à reconnaître l'injustice. Il dit qu'ici c'est l'injustice. Ça c'est le favoritisme, ce n'est pas bon. Vous les parents là, il faut changer d'air. Oh, toi tu es intelligent, tu es un enfant obéissant, sois obéissant, je t'aime au même niveau que les autres. Tu t'amuses, je te fouette.
Au genre d'enfants qu'on ne tape jamais. On avertit toujours, on ne frappe jamais. Mais les autres, il faut voir les grosses taloches, comme les massettes, boum, sur les têtes. Mais celui-là, c'est comme si ton cœur va mourir. Ton cœur se pince. Comme si le bien est bien. Alléluia. Faites toujours, hein. Au temps convenable, vous allez voir. Celui que vous avez beaucoup dorloté. Même s'il s'en sort. Son argent n'est pas beaucoup. Que l'argent des autres. Et parfois, vous voyez une maman prendre l'argent des autres pour continuer à donner à son loser là. Il a les problèmes. Venez vous asseoir, il a les problèmes. Venez me donner l'argent, je vais lui donner. Tu n'auras jamais mes 5 francs. Mais quand toi tu as les problèmes, on ne fait pas asseoir les gens. Il faut changer parents. Et vous qui participez à ce genre de choses, vraiment. Tu es mon père, tu es ma mère, tu as faim, je te donne. Tu as les problèmes, je te donne. Dès que je vois que quand je passe comme ça, tu donnes, je te donne, tu passes comme ça, je ne viens plus. Alléluia. Parce que quand il faut moissonner, vous ne voyez pas que vous avez fait des injustices, même dans vos propres enfants. Vous ne voyez pas que vous les avez maltraités. Vous voyez parfois un enfant sortir, il a père et mère, il tourne le dos. Pourquoi l'enfant si est méchant comme ça? Tu es sûr que s'il ouvre la bouche pour expliquer, tu peux supporter. Ou tu veux être l'avocat du diable. Au temps convenable, normalement, pour Dieu, tous ceux qui ont sémé moissonnent. Alléluia. Il moissonne toujours. Parce que c'est de Dieu. Lui, il ne se repent pas. Il se tient sur sa parole. Et il y a une condition. Si nous relâchons pas. Se relâcher, c'est que tu commences quelque chose avec quelqu'un, en route tu t'arrêtes. On ne se relâche pas. Hey, l'enfant est devenu insolent. Je vois les parents ici. L'enfant là, je le mets à l'école, il échoue toujours. J'ai dit c'est la dernière année, tu racontes. Il n'y a pas de dernière année. Tant que tu es vivant, tant que tu es vivante, tu vas sauf que faire. Tu vas scolariser l'enfant là. Je gaspille mon argent, gaspille. Le jour que tu vas t'arrêter, c'est le jour là que l'enfant va te dire que c'est l'année là qu'il allait avoir son examen. Oui, le procès là est jusqu'à la gare. Que tu es Dieu. C'est alors l'année là que moi j'avais déjà pris la décision dans mon cœur que je vais être sérieux. Je vais être sérieuse. C'est l'année là que toi tu as décidé que tu arrêtais. Non. J'ai dit, tant que vous êtes vivant, tant que vous êtes vivant, faites ce que vous avez à faire. Faites. Oh maman, elle m'a ramené les enfants. Récupérer les enfants. Elle rentre à l'école pour aller encore chercher l'autre. Scolarisez les enfants. Occupez-vous des gens. Souffrez jusqu'à la mort. Faites-le. C'est l'irresponsabilité. Si l'enfant fait des choses bizarres, donne-lui des fessées. Chasse sa folie avec des coups de bâton, c'est ce que la Bible nous dit. Mais il n'y a pas que je t'abandonne. Ça, c'est l'irresponsabilité. Et je t'abandonne et tu es toujours chez moi. Et quand l'enfant la ramène, commence à ramener une nouvelle babouche, un nouveau sac, tu te dis que l'enfant la travaille quoi? Ramène du riz. Et toi tu t'assois, donne-moi un peu de ton riz là. L'enfant a le pain saucisson. Tu dis coupe un peu. Toi si, avec les petites choses de gourmandise, donne-moi alors un peu. Tu te dis que qui lui a donné? Les enfants que tu vois entrer là, ce sont les pères. Ce sont les pères qui lui donnent le saucisson là. On ne se relâche pas. Parce que c'est la responsabilité. Quand on dit, on a cru, ça veut dire que on a accepté de faire tout ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire. Il faut être responsable. Un disciple ne transgresse pas volontairement la parole de Dieu. Un disciple ne s'oppose pas à la direction que le Seigneur lui donne. Un disciple ne raisonne pas. La dernière fois je prêchais, j'ai dit, quelqu'un vient, oh j'ai les problèmes. Tu dis oui, je viens te donner. Tu pars dans la chambre, je trempe mon argent dans le sang de Jésus.
Ce n'est pas ton argent. Tu ne sais pas combien de personnes ont touché à cet argent avant que ça n'arrive chez toi. Bénis la personne en lui disant que cet argent te serve, que ça porte vraiment un fruit, machin, machin. Mais ne mets pas le feu dessus. Je mets le feu, le feu. Toi-même, tu mets le feu sur l'argent, c'est pour que ça donne quoi? Ça ne peut pas servir. Puisque ça chauffe. La personne, même avant d'arriver à la maison, tellement ça va chauffer dans sa poche qu'elle va chercher à vite dépenser. Tu mets le feu sur l'argent. Tu dois jamais te relâcher. Quand tu as déjà dit, je veux faire ci, va jusqu'au bout. Alléluia. Je vais tenir la main de cet enfant et atteindre le BPC. Même si l'enfant te donne le mal de nerfs, tu rates les crises cardiaques, c'est jusqu'au BPC. Et dès que tu arrives au BPC, tu veilles à ce que l'enfant ait son examen. Tu bénis le Seigneur et tu dis à l'enfant, nous avons réussi. Ne jamais se relâcher. Ne jamais regarder aux obstacles quand on a déjà pris un engagement. Ne jamais écouter sur le chemin parce que pendant que tu as pris un engagement, il y a les gens qui viennent avec les mauvaises paroles, les gens qui viennent te persécuter, les gens qui viennent même s'aimer dans la vie de celui avec lequel tu travailles ou celle avec laquelle tu travailles. Ne t'attarde pas sur les ondits, les ragots. Avance, atteins ton but. C'est ça qu'on appelle la persévérance. On persévère là où il y a des difficultés. Et il y a toujours des difficultés partout où nous avons pris un engagement. Quelqu'un a compris. Le verset 10 maintenant nous dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, moi je veux même dire que pendant que tu as envie, pendant que tu respires encore, chaque fois que tu vas ouvrir les yeux, le Seigneur va te montrer que voilà, il y a des nécessités là. Voilà, il y a quelqu'un qui a un besoin de prière là. Fais ce que tu as fait. Si tu as le sac sur la tête, fais descendre le sac, dépose, fais ce que tu as fait là, là, là. Et continue ton chemin. Nous avons tous les desseins égoïstes. Il faut d'abord, non, mon trajet c'était le tel autre. Et moi je ne peux pas faire de détour. Si mon trajet est ici, il y a un détour de 300 mètres, 1 kilomètre à faire, je fais le détour. Je vais ressortir pour continuer. Je vais d'abord faire. Parce que c'est une occasion. Pendant que tu vas vers le carrefour, tu es encore au niveau du pont en bas. Un frère qui habite à cet embranchement-là à droite t'appelle pour te dire je suis à la maison, ça ne va pas. Alors que tu viens juste de traverser le pont. Tu lui dis je suis sur ton chemin. J'allais au carrefour, Vormanze, mais comme il y a un embranchement vers chez toi là-bas, je le prends d'abord. On finit de prier, je ressors pour Vormanze. Non, c'est urgent. C'est pas urgent. Si le Seigneur a permis que le frère t'appelle avant que tu ne traverses son entrée, ça veut dire qu'il veut que tu y ailles. Et il ne faut pas prier en langue. Et il ne faut pas avoir une révélation très éclairée. Il faut savoir comprendre les choses simples, avec un esprit simple. Quand quelqu'un crie au secours, tu dois réfléchir que la personne qui dit au secours là, c'est pour qu'on l'aide. C'est quand même étrange de réfléchir, non? Au secours veut dire quoi? Venez. J'ai besoin de vous. Et toi tu dis, est-ce que la personne là même n'est pas déjà, elle faisait quoi dehors? Et comment elle n'a pas bien fermé sa porte? Mais non. Quand quelqu'un a déjà crié, la disposition de ton cœur c'est d'ouvrir tes portes ou ta fenêtre et de crier aussi. Pour dire à celui peut-être qui agresse, qui veut peut-être couper son bras, de s'arrêter qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui va venir à son secours. Et l'agresseur peut s'arrêter. Alléluia. La Bible nous dit,
Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, combien de fois quelque chose s'est présenté à toi, tu as réfléchi? Tu as dit que tu partais mettre en prière. On se connaît, non? Oui, frère, j'ai compris. Je prends ta demande. Je veux aussi aller prier. Hein, que le Seigneur me donne la direction. Tu as 2000, donne-lui. Tu as 2000 dans ta poche, donne. Tu vas aller prier quoi? Tu as 5000. Ce matin, tu ne sais pas pourquoi tu es sorti avec l'argent. C'est dans ta poche, prends, tu donnes. Yish. Ya. J'ai compris. Tu sais qu'un enfant de Dieu ne fait pas rien, ne fait rien sans se confier. Excusez les gens. Prends. Donne. Amen. La seule chose que tu as fait là, c'est de mettre ta main dans ta poche. De sortir et de dire au frère, tends tes mains, prions. C'est tout. Le reste, Dieu, le Seigneur doit me parler. Il te parle, il te dit quoi? Tu veux qu'il te dise quoi? Que le frère a un mauvais cœur. Ta semence va mourir. Parce que la qualité de prière là, ce n'est que pour que Dieu dise les choses comme ça, pour que tu sois endurci. Normalement, si il a disposé quelque chose pour toi, quand l'autre vient, s'il manque, c'est son problème. S'il manque, on ne t'a pas envoyé Derrick ou inspecteur Colombo. Il manque, c'est son problème. Sa semence, ce que tu donnes là ne va pas servir. Puisque la base c'est le mensonge. Depuis quand le Seigneur se glorifie dans le mensonge? Donne. Toi fais ce qui est bien. Maman, quand quelqu'un te ment et tu crois, ce n'est pas l'envoûtement, Dieu va te désenvoûter dès qu'il va partir. Parce que tu as fait ce qui est bien. Chaque fois que tu as une occasion, fais-le. Il y a quelque chose même. Il y a des gens, ils savent que tu ne bois pas, mais ils te demandent à boire. Donne. Vous n'allez pas faire que quelqu'un aime l'alcool, vous partez lui donner de l'eau à boire. N'énervez pas aussi les gens. Tu sais que moi, je ne bois pas l'eau. Non, nous les chrétiens, nous, on nous donne. Qui t'a demandé d'être chrétien? Quelqu'un t'a demandé à boire. Si tu veux lui donner, donne. De toutes les façons, si tu lui donnes 1000 francs, il peut aller boire, non? Non, maman, mais il n'y a pas de motif de conscience. Certains disent ouvertement, je veux boire. Je me rappelle même que j'ai même vu ça l'autre jour. J'entre dans une boutique, ils ont commencé à blasphémer. Oh, donne-nous encore à boire. J'ai dit que je ne peux que vous donner de l'eau. Il y a un qui a dit que vraiment, moi j'ai alors vraiment soif. Maman, donnez-moi alors. L'autre disait que Jésus a fait le vin. Que je ne dérange pas, Jésus même a fait le vin et il a laissé le vin là sur terre. Et lui boit ça. Le deuxième, il buvait aussi. Mais il a tellement voulu boire de l'eau. Et comme l'autre m'avait déjà un peu irrité, prendre. J'ai donné 50 francs, lui a donné un sachet. Il buvait, alors qu'il était dans son truc, hein, il buvait le sachet. Après, au moment de partir, il me dit que il y a ta place au ciel. Les choses de boisson, n'écoutez pas. Il y a ta place, c'est la mer, tu vas seulement aller à côté de Jésus. Ta place au ciel. L'autre dit que jamais, sa place n'est pas là-bas. Lui, il voulait une bouteille de litre et demi. Je lui ai dit que c'est beaucoup d'argent. Il fallait prendre les sachets. Il faut maintenant. Après, il me dit que non, quand on boit l'eau, ça fait mal au ventre. Je lui dis que le formol que tu bois là, on n'aura même plus besoin de te formaliser. Hein. Il dit quoi? Il dit que si tu sais qu'il y a le formol dans la bière, quand tu vas rendre l'esprit là, le médecin n'aura pas besoin de formol. Tellement tu auras accumulé, puisque l'organisme ne digère pas ça. On va seulement t'amener comme. Il m'a regardé, le boutiquier arrive. J'ai dit que bon, mes enfants, babaye. Il dit qu'il n'y a pas de babaye dedans. Je cherche ta maison. Il dit, tu viens, on va te taper là-bas. Pour dire quoi? Si tu peux dire un bonjour plein d'onction à quelqu'un, dis bonjour. Arrêtez d'être chiche en bonjour. On est chiche en causerie. Parce que les causeries sont jugées comme des paroles vaines. Les blagues, les plaisanteries ne sont pas permises.
Toi aussi avec ta grosse tête, on ne dit pas des choses comme ça. La Bible interdit. Les gens qui jouent souvent que gars, tu es un mougou. Et te dit que toi, on ne dit pas les choses comme ça. La Bible ne permet pas ça. Je vous vois les jeunes là, vous parler les choses comme ça. Qui de là, ton cerveau est parti depuis. Ne dis pas les choses comme ça. Vous avez entendu, non? La Bible dit, pratiquons le bien. Pendant que nous en avons encore l'occasion, pratiquons le bien. Bien-aimés, pratiquons le bien. Je vais expliquer le bien comment. Faire des choses qui peuvent rendre les autres heureux. Alléluia. Dire des choses qui peuvent apaiser les autres. Pratique des choses qui peuvent faire que le monde se porte bien. Sois une personne pleine de bénédictions. Une personne agréable. Une personne plaisante. Sois cette personne. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours fâchés, non? Vous leur donnez le bonbon fâché, le poulet fâché. Même le vin, même la personne est fâchée. Les gens comme ça, il faut seulement vivre avec et prier que le Seigneur les délivre de la colère. Pratiquons le bien envers. On a dit ici que, oh, vous les pécheurs. J'aime quand un chrétien parle comme ça, parfois il le regarde et dit que, regarde l'autre pécheur ici. Regarde l'autre pécheur ici. Vous les pécheurs, Dieu ne vous connaît pas. Je dis, hein, lui te connaît. Et c'est lui qui t'a envoyé dire ça. Vous êtes perdus. On dit que chacun sera jugé selon sa connaissance. Quand quelqu'un n'a pas eu cette révélation que Jésus est Seigneur, on va le juger comme quelqu'un qui ne connaissait pas ça. Il sera jugé selon sa propre loi. Donc quand un homme est égoïste, une femme est égoïste, bien aimée, c'est une loi. Et il faut que tu appliques très bien la loi de l'égoïsme. Parce que si tu rates un seul commandement de l'égoïsme, tu seras condamné. C'est vrai. Quand tu es orgueilleux, c'est une loi. Et il faut que tu mettes tous les commandements de l'orgueil en exergue, en pratique. Si tu rates un commandement, c'est ça qui va te condamner. Qui a donc le livre de l'orgueil? Qui a tous les commandements de l'orgueil? Tu vas rater. Alléluia. Qui a tous les commandements de l'égoïsme? Tu vas rater. Oui. Si tu es païen, c'est une loi. Sois païen jusqu'à... Parce que si un jour, tu fais un peu, comme si tu es chrétien, un peu païen, tu es mort. Parce que tu n'es ni chaud en païen, ni froid en païen. Tiède, le Seigneur dit quoi? Il vomit. Donc il faut connaître la loi du paganisme. Jusqu'à la petite virgule. Et tu pratiques bien, tu seras jugé à partir de ça. C'est pour cela que quand quelqu'un commence un genre de choses, même ceux qui disent là qu'ils sont mariologues, ils doivent pratiquer comment? En aimant leur mère comme ils aiment la mère de Jésus. Parce que si quelqu'un n'aime pas sa mère étant aimant la mère du Seigneur, si quelqu'un ne traite pas sa mère comme il traite la mère du Seigneur, vous comprenez un peu, non? Donc que ta mère soit intercesseuse entre toi et Dieu. Et tu vénères ta mère. Si tu ne le fais pas, tu seras condamné. Oui, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Marie a écrit un livre. Elle a cru. C'est le chemin là que Marie a montré. Elle a cru à son fils et elle a parlé en langue. Donc tous les mariologues et les josephologues et les logologues, apprenez très bien. Et les jésuites, ce n'est pas de mettre les petites ceintures noires sur les ensembles gris. Les petites cordes, oui. Et de marcher en sandales, ça ne sauve pas. C'est de faire vraiment comme Jésus, d'avoir le cœur de Christ. J'ai les jésuites là, les petits frères de Jésus. Ce n'est pas en taille, ce n'est pas en robe. Lui-même, il disait aux pharisiens, vous là avec vos longues robes, vous là. Et vous partez au carrefour, vous levez les mains. Avec vos habits gris là, vos longues robes là, avec les petites ceintures qu'on attache les rideaux avec. Vous là les jésuites. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer.
c'est rechercher ce qui est vrai. Au lieu de rechercher le cœur de Christ. Vous êtes là dans les petits trucs comme les petits moines. Vous vous cachez dans les maisons. Quand vous sortez, vous marchez au milieu de la route. Ça ne sauve pas. Jésus imposait les mains aux malades. Jésus abordait les gens. Les gens abordaient Jésus. Jésus prêchait dans les rues. Jésus sur les bords de mer. Partout. Mais vous, vous marchez comme si on doit seulement vous dire Amen. Ce n'est pas ça le bien. Ce n'est pas ça le bien. Le bien, c'est d'être toujours bien disposé. Très, très bien disposé à être agréable. Pour dire qu'aux chrétiens aujourd'hui, vous qui êtes les gens de colère, là, vous qui répondez mal aux gens, là, nous là, qu'on change. Répondre mal n'est pas bien. N'est-ce pas? Ce quereller, insulter les gens, ce n'est pas. Pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers les frères en la foi. Regardez les chrétiens. Tout le monde rentre au village, même ils sont à l'église, ils sont au village. Quelqu'un rejette celui qui sera dans le même royaume que lui pour l'éternité, pour aller vers les adeptes de l'enfer. On n'a pas dit, hein? On a dit envers tous, non? Mais on peut donner une particularité, vous n'avez pas vu? Surtout envers les frères en la foi. C'est pour cela que quand je vois quelqu'un ici, on parle les choses de la famille de Dieu. Tu fais le bandit, tu fais la bandite. Moi, quand tu as quelque chose, on t'oublie. Tu n'es pas de notre famille. Ce n'est pas parce que tu viens t'asseoir là avec nous, tu es un bandit, tu es une bandite. Tu es sûr que quand tu vas dans ta famille charnelle, tu réagis comme tu réagis là? Tu es sûr que là-bas, tu ne peux même pas prendre les engagements qui peuvent faire que ta vie se perde une fois. Mais on ne t'impose rien à l'église. Mais tes dispositions sont... Toi, tu es déjà sauvé, tu as encore les pieds sur terre ici. Toi, tu n'as même pas encore compris l'évangile, tu es déjà parti. La seule chose qui t'anime, c'est de juger les frères, juger les sœurs. Non, l'autre là, il a même déjà compris la foi. Mieux, quelqu'un qui écoute et qui s'efforce, que quelqu'un qui a rejeté et qui insulte. Vous êtes là avec vos familles là, moi il va encore parler. Oh, vous divisez les familles, vous êtes d'abord unis là-bas. Vous voulez tromper qui? Donc nous on n'est pas sortis de là. Comme on est sorti du monde, hein, si vous ne venez pas de notre côté, vous êtes le monde. Bien-aimés, les gens sont à l'église. Quand on parle des choses de la famille de Dieu, quand on parle de l'œuvre de Dieu, il faut voir les réticences. Non, comment? Écoutez, si je fais l'œuvre de Dieu avec négligence, je vais payer. Mais ne me juge pas alors que toi tu es incapable de faire ta petite part qui te revient. En tant qu'enfant de Dieu. Oh, quand on va leur donner l'argent, et ils vont s'enrichir. Bien-aimés, vous avez déjà vu un pauvre s'enrichir même si on lui donne le milliard? Non, non, parlons vrai. On a vu des gens toucher à l'argent ici. L'argent est fini, non? Vous voulez dire qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des milliers et des milliards de personnes comme ça qui ont touché, qui ont eu des postes d'argent. Vous voulez dire que ce sont les termites qui ont rongé l'argent? Ou on est venu les frapper? Ne peut faire des choses, réaliser des choses que quelqu'un, que le Seigneur a pris soin de rendre capable. Écoutez attentivement. Le païen fait. Qui vous dit que le Seigneur n'agit pas dans le païen? La grâce est. La grâce est quelque chose et il fait grâce à qui il veut. À qui il veut. Donc que tu crois en lui, que tu ne crois pas, il manifeste son amour dans ta vie. Les gens ne savent pas ça. Bien-aimés, quand on parle les choses de l'église, on parle les choses de la famille de Dieu, tu serres les fesses. C'est bien que même le Père ne sorte pas. C'est. Mais dès que tu sors, tu reconnais ton sang. Le sang de malédiction même. Après vous dites que j'ai déjà fait 5 ans ici, comment on peut encore me parler de malédiction? Tu rejettes les frères dans la foi pour aller pour chérir le sang de malédiction. Après tu dis que tu n'es pas maudit. Aime
Mais sache qu'ils ne seront pas, s'ils ne se convertissent, mais ils ne seront pas dans le même royaume que toi. Ils ne partageront pas l'éternité avec toi. Oui, l'éternité dans le feu, dans la géhenne. Mais toi, tu seras ailleurs. Les gens avec lesquels tu es supposé, parce que là, on ne juge personne. Nous allons passer l'éternité ensemble. Tu les rejettes. Tu crois que le Seigneur va te recevoir? Pourquoi tu fasses les choses de Satan encore là-bas? Non, 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 non. Quand on parle de quelque chose concernant un frère dans la foi ici, ça te concerne. Une soeur, ça te concerne. Ce n'est pas que sa famille est où. On ne cherche pas les familles des gens ici. Comme on est venu de l'ouest à l'est, du sud au centre, voici une famille que le Seigneur a formée ici. C'est une famille, c'est la famille de Dieu. Nous sommes membres du même corps. Mais quand le pied, et la Bible dit, quand le pied a mal, tout le corps a mal. Tout le corps souffre. Le pied a mal. Tu vois quelqu'un vous dit que lui, même le cheveu, il n'est pas. Lui, il n'est pas dans ça. Bien aimé, et c'est là aussi je dénonce l'hypocrisie de l'église. Je dénonce l'hypocrisie de l'église. Quand quelqu'un ne participe pas à vos choses, quand la personne a une situation, ça ne nous concerne pas. Bien aimé, ayez le cœur. On fait comme on fait à tous, on ne fait pas comme on fait aux frères dans la foi. C'est écrit, hein? Parce que vous êtes souvent là avec les petits cœurs comme ça là. Après vous allez commencer, non, c'est le favoritisme. Quand quelqu'un n'a pas la fougue, n'a pas la passion là, la passion de l'autre, le truc que Jésus dit là, que il est bon de mourir pour ses amis. Quelqu'un ne peut pas mourir pour toi. Lui, il veut sauver sa vie. Mais dès que c'est pour lui, lui vous demande de mourir pour lui. Non, tu es là. On va faire le bien qu'on fait à tous, n'est-ce pas? Mais pas comme à un frère, parce que tu n'as jamais réagi comme un frère. Disons ce qui est vrai. Mais tu vois quelqu'un parce qu'il est assis avec vous chaque jour, il dit qu'il est frère. On passe souvent rendre visite aux malades, ne te voit pas. Tu as toujours un programme. Non, j'ai des choses à faire. Donc toi, tu crois que il y a des gens, tu fais un sacrifice. Tu demandes une permission. Tu fais quelque chose parce qu'il faut que ton frère te voie. Que ta présence le réconforte. Tu vas lui dire quelque chose que le Seigneur a mis dans ta bouche, ça va lui faire du bien. Mais toi, tu es absent. Mais dès que ça va arriver à ton tour, oh, je ne comprends pas les gens. L'église si est fausse. J'ai les problèmes. Ils ne m'assistent jamais. Toi, tu as assisté qui? Pourquoi quand c'est le tour, ton tour, tu veux que même le ciel s'arrête de vivre? La terre aussi arrête de respirer. Mais quand c'est pour autrui, toi tu vis 1000 à l'heure. Il faut faire attention. La femme que tu vois à côté de le frère, l'homme que tu vois, nous sommes ici parce que nous risquons. Si nous persévérons, nous allons partager le même royaume jusqu'à la fin des temps. Donc la relation que vous prenez à la légère là, ça peut vous rattraper. Hein? Le mépris que vous manifestez les uns avec les autres, les situations, avec légèreté, vous prenez les situations des gens. On dit que le bien là, un peu plus pour les frères et sœurs dans la foi. Vos dispositions là, c'est pour cela que j'aime quand quelqu'un a quelque chose, quand on part, je dis que faites passer la liste. Protocole, gardez dans les archives. Le jour que tu ouvres ta bouche, on sort les listes. Toi-même, tu vois comment tu as échoué l'examen là. Il n'y a pas ton nom chez les admis. 5 séances, 10 séances, 15 séances, tu n'es jamais là. C'est moi que mon pied me faisait mal. L'enfant avait le rhume. Depuis quand le rhume tue au Cameroun? Le taxi était là avec moi, je me suis perdu. Les gens, comme nous sommes en communauté là, on vous dit ça tous les jours. Faites attention à votre voisin. Dieu peut l'utiliser un jour pour vous. À votre voisine. C'est pour l'éternité que nous sommes à l'église. Vous qui croyez là que ça part en allant dans plusieurs églises que vous allez trouver Dieu. Dieu se trouve à un seul endroit. Là où on enseigne en esprit et en vérité, il est là. Tu restes à cet endroit-là.
Prophète, pas prophète, le Seigneur se révèle à tout le monde. À tout le monde. Il parle. Et quand tu vois ton frère là, ne le traite pas mal. Ça peut être ton arrêt là, tu n'entreras pas dans le royaume. Faites du bien les uns aux autres. Arrêtez de vous calomnier. Arrêtez de vous dénigrer. Arrêtez de vous saquer. Arrêtez de vous mesurer. Arrêtez. On a laissé le dehors. Quand vous-même vous êtes à l'église, c'est parce que le dehors vous a dépassé. Hein? Le dehors vous laisse. Ça vous a laissé? Ou vous êtes les clignotants? À l'église dehors, à l'église feu vert, à l'église feu rouge. Non, feu rouge, à l'église feu vert dehors. Mais un vrai disciple sait que le dehors ne le veut pas. Si tu as vraiment cru, tu sais que le dehors là, quand tu pars, tu es sûr que c'est déjà l'enfer. Quand tu vois ce qui se passe autour de toi, tu n'es pas à l'aise. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ne nous amène pas les bagages du dehors. Si tu y amènes, c'est pour déposer au pied de l'Éternel. Pour qu'il te sanctifie. Traitez-vous avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Parce que les insolents là, vous n'irez pas au ciel. Dieu n'aime pas l'insolence. Parce que tu peux arriver là-bas, tu le trouves, même tu dis que le vieillard, il fait quoi ici? Les insolents sont comme ça. Il parle, après il rit. Il rit. Et il se rend compte que personne ne rit avec lui. Il dit que je suis où? On ne veut pas de l'insolence là-bas, on le respect. L'amour. Quand on aime les gens, on parle tempo. N'est-ce pas? Même quand parfois on ne voit pas les esprits, tu vois quelqu'un, tu grondes l'esprit sur lui. Vous savez ça aussi, non? Taisez-vous! Comment il peut dire à l'autre de cette tête? C'est l'esprit. Le Seigneur Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Et c'est Pierre voyait ce qui se passait. Imaginez que quelqu'un vous disait ça ici. Vous voyez, ma blanche m'a traité Satan, de Satan. La femme là, on doit l'amener à Jamon. Alors que parfois c'est l'esprit qu'on réprime, les actions, les œuvres. Amen. Quand tu vois ton frère là, même s'il tombe, la Bible dit quoi? Relève-le, n'est-ce pas? Par ton action, tu peux le sauver. Il faut fortifier les gens. Manifester beaucoup d'amour envers les gens. Ne vous fatiguez pas. Si quelqu'un trouve qu'il peut manger chez toi tous les jours, donne-lui. Toi aussi tu manges tous les jours. Amen. Si tu peux lui dire des paroles réconfortantes, dis-lui. Encourager les gens. La foi n'est pas facile. Il faut beaucoup encourager les gens. Alléluia. Je vais juste lire le verset, on va s'arrêter. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Soyons bénis.